nouvelle édition de l'information de la semaine sur EZE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Les habitants du quartier Roulakodji sont aux abois à 48 heures de la date butoir du 15 septembre, date à laquelle leur quartier doit subir l'assaut des peleuses et des bulldozers. À suivre dans cette édition le récit de nos reporters qui ont visité les lieux. L'édition 2021 de l'Université de vacances du Parti du Renouveau démocratique, PRD, ne se tiendra pas le samedi 25 septembre 2021 à Abomey-Calavi. Les détails dans ce journal. EZE-FC a été contraint au partage des points par FC Nouadhibou en match aller du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Samedi au stade général Mathieu Kérékougou, Cotonou. À nouveau, bonsoir. Les habitants du quartier Roulakodji sont aux abois à 48 heures de la date butoir du 15 septembre, date à laquelle leur quartier doit subir l'assaut des peleuses et des bulldozers. L'État béninois a pris des dispositions pour dédommager les occupants de ce quartier, mais certains habitants grincent des dents parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été pris en compte. Suivez le récit de Carles Kitome et de Martial Roussou, nos reporters qui ont visité les lieux le 7 septembre dernier, soit à une semaine de la date butoir. Je souffre dans ma chair. Nous avons perdu 4 parcelles dans cette affaire, ma famille et moi, depuis 2012 à ce jour. Nous vivons aujourd'hui contre un mur de clôture comme des lézards. Nous sommes dépités. Nous nous en remettons à la grâce de nos autorités. Ma tension artérielle n'est plus stable. Ce 7 septembre, les bulldozers sont déjà à l'œuvre au quartier Roulakodji. Cette opération de libération de l'espace atteindra les zones d'habitation dans une semaine. Les habitants sont perplexes face à cette éventualité. Nous avons appris par la voix du porte-parole du gouvernement que 357 parcelles ont été répertoriées et seront dédommagées. Mais notre effectif dépasse de loin ce nombre. Nous voulons savoir la source de ce recensement et rencontrer le responsable en charge du déguerpissement. Il paraît que les parcelles de la plage ne sont pas concernées alors que nous sommes les premiers à subir les opérations de 2012 et de 2019. À l'époque, c'est nous qui avons été répertoriés. Nous ne savons même pas si nous pouvons inscrire les enfants pour la rentrée. Selon les informations, nous sommes censés libérer l'espace au plus tard le 15 septembre. Contrairement aux opérations de 2012 et de 2019, celle-ci semble universelle. La situation est confuse. Il paraît que seuls les déguerpis de 2019 seront dédommagés. Qu'en sera-t-il de 2012? La première n'avait recensé que ceux de 2012. Il semble que nous soyons mis de côté. Moi, je continue de dormir ici, sur la plage. Il paraît que nous pouvons aller nous faire enregistrer à la mairie. Des mesures de dédommagement ont été prises, mais à quelques jours du déguerpissement. Les habitants de Roulakodji espèrent que l'État saura prendre toutes les tendances en compte. L'édition 2021 de l'Université de vacances du Parti du Renouveau démocratique PRD ne se tiendra pas le samedi 25 septembre 2021 à Abomey-Calavi. L'annonce a été faite ce samedi 11 septembre 2021 par le comité d'organisation présidé par Emmanuel Djima Zossou au siège du parti à Porto Novo. Selon le secrétaire général du parti, Dr Falilou Akadiri, l'université de vacances a été reportée afin de respecter les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus
entre autres l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes. Décédée le 25 juillet 2021, l'ex-première dame a été conduite à sa dernière demeure le samedi 11 septembre dernier. À la surprise générale, son inhumation ne s'est pas déroulée comme d'ordinaire. Le corps a été transféré au Ghana pour être incinéré. Face à la polémique suscitée par le choix de la famille, Nicéphore Soglo apporte des clarifications. L'incinération du corps de Rosine Soglo répond à une volonté qu'elle avait exprimée de son vivant. Selon l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, personne ne pouvait s'opposer à cette volonté. Le choix porté par le Ghana sur le Ghana n'est pas un fruit du hasard. Nicéphore Dieudonné Soglo explique que c'est dans l'optique d'avoir un meilleur plateau technique adapté pour le job que le corps a été conduit au Ghana. L'enregistrement et le paiement en ligne pour les tests COVID-19 pour les voyageurs à l'arrivée et au départ de l'aéroport de Cotonou sont obligatoires. C'est un rappel du ministre de la Santé Benjamin Humpati. Les voyageurs au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Cotonou doivent s'enregistrer et payer en ligne les frais du test COVID-19 avant leur arrivée ou départ à l'aéroport de Cotonou sur le site web www.surveillancesanitaire.bj. Les moyens de paiement sont carte bancaire ou mobile money. Selon le ministre Benjamin Humpati, ces précautions permettent aux voyageurs d'être traités en priorité une fois sur les sites de dépistage du Palais des Congrès ou du centre VIP. Elles permettront également d'éviter les fortes affluences constatées ces derniers jours sur ces sites. Sport dans cette édition. ESA UFC a été contraint au partage des points par FC Nouadhibou en match aller au premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions samedi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Menés dès la 10e minute, les Lotto Boys sont revenus au score à 20 minutes de la fin du temps réglementaire grâce à Faïzou Para. Revivez les deux buts de la rencontre. Mathias Deguenon, entraîneur de ZAUFC, a dirigé le match depuis les tribunes pour défaut de conformité de son diplôme avec les exigences de la CAF. Il a débriefé la prestation de ses poulains en conférence d'après-match. Vous avez remarqué en première mi-temps qu'on a plus joué dans notre moitié. Et même sur les balles où on devrait rapidement se projeter vers l'avant, on n'avait que 2 ou 3 qui se retrouvaient avancés. Donc le bloc était carrément décousu. On n'avait pas eu une équipe compacte qui pouvait quand même aller de l'avant en première mi-temps. Et comme je l'ai dit, c'est en seconde mi-temps qu'on a cherché à oser ce qui nous a valu l'égalisation. Il faut reconnaître que hier soir, après la réunion technique, on a été surpris
de constater que nous avons un joueur sur qui on comptait, avec qui on avait tout fait le travail au niveau de la préparation, qui est out parce que étant du côté des Buffles la saison passée, il a écopé d'un carton rouge en Algérie, ce qui nous a pénalisé. Voilà, donc c'est normal, mais je crois qu'on a la chance de le retrouver au prochain match et nous avons le temps de corriger les erreurs défensives que nous avons constatées ce soir. Quand on joue à domicile et qu'on fait un match nul, vous comprenez que c'est difficile, mais comme je l'ai dit, je crois que la qualif se jouera sur les deux confrontations. Et nous avons fait un match de parité. Et dans l'ensemble, il faut reconnaître qu'on était timorés au début. On était timorés, on a trop respecté l'adversaire. Il a fallu qu'on sorte de notre base pour inquiéter un tout petit peu. Mais avec ce qu'on a fait ce soir, on a encore nos chances en main, comme l'équipe de Nouadhibou que nous respectons, qui est une équipe très bien, ça il faut l'avouer, une équipe très bien en place et qui a su faire le jeu parce qu'à tout moment, après le but, ils se sont retranchés et ont procédé au contre et ce qui leur a marché. Nous avons la chance d'avoir notre assistant qui est qualifié pour rester au banc, également le DS. Donc déjà nous avons opté pour communiquer avec l'assistant qui à son tour va transmettre le message au DS, ce qui s'est très bien passé. C'est vrai qu'à des moments donnés, quand on est emporté dans le jeu, on appelle, mais il faut du temps d'abord avant qu'on ne réagisse. Et vous comprenez que c'est difficile dans ce cas, mais je crois qu'on a essayé quand même de faire passer d'autres messages tant que cela peut. Wissem Maref, l'entraîneur adjoint du FC Nouadhibou, a également analysé le match. Propos recueillis par Setondelarius Adjagbenon et Emmanuel Akogou. Vous savez, on a un projet de jeu, on a abordé ce match, on a pris tous les contextes du match à l'extérieur. Donc voilà, il y a eu deux systèmes auxquels qu'on a utilisé, qu'on a abordé le match très sérieusement. Et voilà, c'est pour cela que vous avez peut-être vu deux mi-temps différentes, mais qui ont été respectées dans le projet de jeu. C'est un adversaire qu'il faut respecter, qui a été bon aujourd'hui. Après, voilà, comme je vous ai expliqué, nous, on a abordé le match, on l'a étudié. Voilà, ça fait depuis très longtemps qu'on travaille dessus. C'est vrai qu'on a eu des occasions. Bon, malheureusement, on n'a pas fini. Mais voilà, c'est un match qui est un bon résultat pour nous. Et on abordera le match, comme je vous ai dit, d'une autre manière pour le match retour à la maison. En Coupe de la Confédération CAF, les Buffles FC se sont inclinés face aux forces armées royales du Maroc, 1-3 dimanche à Rabat. Arrivé au Bénin depuis le samedi 7 septembre, Gabé Mineur, président de l'ONG américaine CSR Multisport, a mené plusieurs activités avec la Fédération béninoise de triathlon. Sa descente à Cotonou vise à préparer les compétitions de half triathlon et de triathlon standard en décembre prochain dans la zone balnéaire d'Eldorado. Face aux reporters sportifs dimanche sur le site de l'événement, il a dressé le bilan de son séjour. So, since arriving here in Benin, we have been able to check out the entire course stemming from El Dorado. We've also been able to navigate the swim course as well as the bike and the run course. Logistically, the course is meeting all of our expectations. For anyone located in the city, it is a very reasonable distance. And being here in this moment right now, it's great that the course is behind us. So by the end of this trip, I hope that we hope that tout sera fin prêt pour pouvoir amorcer les activités en décembre. Alors, durant mon voyage au Bénin, j'ai apporté 2 vélos pour soutenir et renforcer la liste des éléments de matériel
dans le cadre de l'événement de décembre, d'autres accessoires supplémentaires. Tout m'amuse ici et je suis très content. La grande difficulté ici, c'est le matériel, difficulté au niveau du matériel dont dispose la fédération. Pour ce qui concerne la course elle-même ou bien la compétition elle-même en décembre, le problème ne se posera pas. De quoi on dispose ici pour que alors, les athlètes commencent par s'exercer et se préparer pour l'événement. Et ce n'est pas seulement s'exercer au niveau du cyclisme et au niveau de la course qui importe, mais comment faire pour se familiariser aussi avec la natation au niveau de la mer. Préalablement à ça, ils doivent commencer par veiller sur leur alimentation, leur nutrition. Watch their nutrition throughout the entire course. Jusqu'en décembre, la fédération et ma personne, nous croyons et nous espérons que les structures locales vont nous prêter main forte pour pouvoir nous soutenir dans la course. Le président Richard Sossou Assa, reconnaissant, a dévoilé quelques aspects des préparatifs du grand rendez-vous du triathlon béninois du mois de décembre 2021. Je voudrais, avec vous et avec mes quelques membres qui sont toujours du comité exécutif, qui sont toujours attendus ici, et remercier M. Gabmaner pour son déplacement. C'est parce qu'il a cru en la personne que je suis, Richard Assa, gérant le comité exécutif de la Fédération béninoise de triathlon, qu'il a souhaité venir nous appuyer, nous accompagner. Ce qu'il le faisait, c'est grâce à lui et avec l'aide du ministère des Sports et du Comité national olympique, nous avions démarré quelque chose. Et grâce à lui, nous sommes en train de poursuivre. Et je voudrais, au nom du peuple béninois, lui dire merci ici. Avec vous déjà, j'amorce la préparation ici. Parce que vous êtes les grands communicateurs qui m'entourent depuis un moment. Et recevez également mes remerciements pour tout ce que vous faites. Et je pense que la première action qui commence, c'est d'abord la communication que vous allez nous faire pour que les gens savent que cet événement-là est en préparation pour décembre. Et pour se préparer, vous avez vu tout à l'heure, c'est là, c'est la zone balnéaire qui est en réalisation. Nous n'irons pas en pleine mer, c'est là. Donc il faudrait que les gens viennent apprendre à parcourir les distances. C'est 500 mètres aller, 500 mètres retour, et ils feront le reste pour les 1500, ça fait 3. Pour les 1900, ils feront les 400 mètres. Donc si ils ne s'entraînent pas, ils ne pourront pas faire. Je les invite donc. Avec vous, nous allons présenter d'ici là une plateforme, sinon quand même, comment vous appelez ça, un dossier pour que les gens puissent aller sur ce site, aller copier les fiches d'engagement, s'inscrire pour que nous puissions savoir. Et pour le truc standard, nous avons besoin que de 10 personnes, de 10 inscrits, qui soient capables de faire réellement les distances. Et pour le half, nous avons besoin de 25 personnes. Donc, les inscriptions s'arrêteront lorsque le 25e sera inscrit. Mais à nous maintenant de nous rassurer qu'ils ont la capacité de réaliser effectivement les distances. Alors, les documents existent, les prix sont déjà connus, les 10 qui vont faire les trucs standards, tous les 10 auront de prix. En espèces, comme peut-être en matériel et peut-être en d'autres prix que les entreprises d'ici nous aideront à offrir, à nous accompagner à travers leurs dons. Pour les 25, je crois qu'on ira jusqu'au 10, 12, 13e pour donner des prix. Les prix sont déjà disponibles, c'est lui qui les recherche. Je n'aurai plus à rechercher. Tout ce qu'il reste à rechercher, c'est les compléments de récompense pour accompagner les athlètes. Que les gens se lèvent et disent, ah, pour cet événement, je vous offre un vélo. Pour les gens viennent dire, je vous offre tel maillot. Pour les événements, je vous offre telle chaussures, machin. Je pense que tout ce que quelqu'un donne, nous allons les prendre. On va les recevoir. Et que les gens disent, par exemple, nous allons accompagner les bénévoles qui seront sur la voie pour leur donner peut-être les fruits, tout, nous allons prendre. Que les gens disent, nous allons accompagner la sécurité qui pourra gérer cet événement, nous allons vraiment prendre. Je pense que c'est la première étape d'organisation que nous allons faire et avec vous et avec nous-mêmes.
Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezetv.bj. Bonsoir.